qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 25 décembre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, parce que ces fêtes, il faut les faire pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier du fait que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu sur terre afin de nous faire grâce, de nous donner grâce d'accéder au royaume des cieux. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice que aucun animal ne pouvait remplacer. Aucun sang d'animal ne pouvait remplacer. Amen. Ce sacrifice, c'est quoi? C'est qu'il est mort à la croix pour nous et il a versé son sang à la croix pour nous, pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Que vous soyez, peu importe, blanc, noir, peu importe votre couleur, peu importe d'où vous venez, peu importe votre pays, peu importe votre religion, peu importe votre niveau social, vous pouvez être extrêmement riche. Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour vous. Vous pouvez être pauvre ou extrêmement pauvre. Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour vous. Vous pouvez être d'un niveau social inférieur ou supérieur à ceux qui sont pauvres. Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour vous. Amen. Il l'a fait pour tout homme, pour tous les êtres humains. Maintenant, c'est à nous d'accéder par ce biais au Père. C'est à nous de faire le choix. Donc, j'espère que vous avez fait un choix hier soir, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons aller un peu plus loin. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent dans la foi, dans la prière, et que vraiment, merci pour toutes vos prières, parce que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous encourage, nous permet d'aller encore beaucoup plus loin. Que Dieu soit loué et exalté. Je salue tous nos frères et sœurs qui sont en Haïti, qui sont au Congo, qui sont au Bénin, qui sont au Cameroun, qui sont en Côte d'Ivoire, dans tous les pays où nous sommes suivis, aux États-Unis, en Ukraine, en Russie. Que Dieu soit béni, que Dieu vous fortifie. En Chine, au Japon, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alléluia. Ça veut dire que il y a un désir de foi. Un désir de foi. Et vraiment que le Seigneur vous fortifie et vous aide à aller encore beaucoup plus loin et vous fortifie encore plus. Et je salue nos frères et sœurs qui nous suivent à Cuba. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie abondamment. Parce que nous sommes suivis aussi maintenant à Cuba. C'est une grande grâce que Dieu nous fait pour que l'œuvre avance encore un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin chaque jour. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Si c'est la première fois que vous suivez un de nos messages et souhaitez rester en contact avec nous, vous pouvez aller sur notre site internet, sur la page principale, vous allez en bas de page et vous allez trouver un petit formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». N'hésitez pas à cliquer dessus, pardonnez-moi.
N'hésitez pas à cliquer dessus et à nous envoyer ce formulaire que nous allons recevoir par mail. Et nous serons en contact avec vous. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons aller un peu plus loin, un peu plus, et passer un moment dans la prière, un petit moment dans la prière, afin que le Seigneur puisse bénir ce message de culte qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci mon Père de ce que tu bénis ce message d'aujourd'hui, que tu le remplis de ta présence, que tu nous conduis Seigneur et que tu mettes dans ma bouche, pardonne-moi Seigneur, dans ma bouche Papa, les mots que tu veux que je dise aujourd'hui à ton peuple, à ceux que tu as appelés à écouter ce message aujourd'hui. Je te demande de parler au travers de moi, de chasser toutes sortes d'esprits de négativité qui voudraient perturber ce moment, ou qui voudraient, Papa, perturber les personnes ou empêcher les personnes à écouter le message que tu nous fais donner aujourd'hui. Je te bénis et je te glorifie. Je te magnifie et je te dis merci, Papa. Que toute gloire et honneur te soit rendue, Papa. Tu es le maître de ce moment. Tu es celui qui conduit, celui qui dirige les cœurs. Et celui qui dirige, Papa, il est dit dans ta parole que tu es le Père des esprits. Que tu diriges, Papa, les esprits les esprits des personnes, Papa, à vraiment se donner à toi, Seigneur. Parce que, Papa, ce n'est pas le corps qui est renouvelé, mais c'est l'esprit qui est mort qui est renouvelé en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le message que nous allons voir aujourd'hui a pour intitulé, pardonnez-moi, la famille, le socle de l'Église. Nous avions déjà vu un premier message il y a quelque temps, l'année dernière, mais le Seigneur m'a emmené à ce que l'on revoie et que l'on puisse continuer dans ce message. Parce que ce message a toute son importance dans notre époque, dans notre période, et surtout pour l'année 2023. Pour l'année 2023. Je pense que l'année 2023 doit se centrer sur la famille. Parce que le diable fait tout ce qu'il peut pour attaquer la famille. Et malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont détruites actuellement. Donc, on doit centrer nos priorités dans nos moments de famille. Amen. Que Dieu soit béni. Afin que notre famille soit focalisée sur Jésus-Christ. Alléluia. Première lecture. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Deuxième lecture. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Troisième lecture. Luc chapitre 10, verset 1 à 5. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Amen. 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon Seigneur, merci de conduire ce moment, de le remplir de ta présence, de nous instruire, de nous parler à nos cœurs par le nom de Jésus-Christ. Amen. La famille est un socle. La famille est un socle. Mais ce n'est pas n'importe quel socle. C'est le socle de nos églises. Amen. Nos assemblées ont besoin d'un socle. Et le socle, c'est la famille. Amen. C'est la famille. Et le diable s'efforce d'attaquer énormément ce socle qui est la famille. Mes frères et mes sœurs, vous qui êtes mariés en Jésus-Christ, ne vous séparez pas. Même si vous passez par des moments de difficulté,
des moments difficiles. Et vous qui voulez vous marier, qui avez demandé au Seigneur Jésus-Christ cette année de 2022 de trouver votre mari, et vous l'avez trouvé. Vous n'êtes peut-être pas encore marié, mais vous êtes dans des préparatifs. Sachez une chose, vous êtes un socle dans votre assemblée. Et vous devez persévérer, vous devez tenir, vous devez résister à toutes sortes d'attaques du diable. Parce que le diable connaît déjà votre avenir. Votre avenir, il sait. Donc il va tout faire pour vous briser. Mais c'est à vous de rester attaché en Jésus-Christ pour que votre vie soit cachée en Jésus-Christ. Parce que le but du diable, c'est de vous faire sortir de Jésus-Christ afin que vous ne soyez plus cachés en Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut faire. Et c'est ça qu'il arrive à faire avec beaucoup de familles. Le diable arrive par divers pièges ou diverses situations à faire sortir soit le mari ou la femme. Parce que normalement, une famille, c'est tenu par quoi? Par le mari et la femme qui forment le père et la mère. Une seule chair. Amen. Normalement, ils doivent être soudés. Ils doivent être soudés, inséparables parce qu'ils sont une seule chair. Amen. Mais parfois, le diable arrive, pardonnez-moi, à dissocier certains couples. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps dans la prière. Le mari et la femme ne prient pas assez. Quand je dis assez, ça veut dire tout simplement se mettre devant la face du Seigneur Jésus-Christ et se laisser aller dans la prière. Il n'y a pas de temps de prière spécifique. Amen. Il y a juste que je recherche à rester, je commence à prier, je cherche la présence de mon Dieu. Dès que la présence du Seigneur arrive par son Esprit Saint, nous sommes emportés dans un moment de prière. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais nous nous laissons emporter, nous nous laissons diriger. Et on doit connaître ces moments plusieurs fois dans notre vie. On doit le connaître plutôt tous les jours. Il y a des jours où vous ne sentirez pas la présence du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit sera là. Mais restez toujours dans la prière. Si vous vous dites une chose très importante, mes frères et mes sœurs, une chose très importante, il faut le comprendre. Amen. Et je vous invite vraiment à le comprendre. Oh, que le Seigneur vous aide à le comprendre. Méfiez-vous de vos émotions. Méfiez-vous de vos émotions. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez être dans la prière et vous essayez de sentir « Oh, j'ai senti une chaleur dans mon ventre. Oh, j'ai senti le Saint-Esprit me toucher. » Le Saint-Esprit ne manifeste pas forcément sa présence à chaque fois. Parfois, il peut être là, mais vous ne le sentez pas. Parce qu'il décide de voir comment vous allez le chercher. Est-ce que vous allez persévérer dans votre recherche, dans la prière? Est-ce que vous allez chercher sa présence, pour que là, il y ait quelque chose qui se passe au-delà de ce que vous avez connu la dernière fois? Et c'est pour ça que ne vous fiez pas aux émotions. Les émotions vont vous tromper. Parfois, c'est le diable qui va vous envoyer des émotions. Je connais une personne qui nous a appelé plusieurs fois. Cette personne, à chaque fois, elle disait « Oh, je sens le chaud dans mon ventre. » Mais elle s'est laissée emporter par le diable. Le diable a réussi à la retirer. Écoutez-moi bien. Le diable a réussi à la retirer, elle, de Christ. Et c'est elle qui s'est séparée de son couple. Et le diable a réussi à mettre un déchirement. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée happer, elle s'est séparée de son mari. Et en faisant cela, il faut savoir, un mariage, c'est être un. Former une seule chair dans le Seigneur. Et en formant une seule chair devant le Seigneur, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Mais en se séparant comme ça, qu'est-ce qui s'est produit?
la vie de l'un et de l'autre n'est plus qu'à en Jésus-Christ parce qu'ils ne forment plus une seule chair. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été détruits. La sœur a été happée par des esprits de folie qui lui font croire des choses, même si elle dit qu'elle croit en Dieu, mais malheureusement, elle est dans un esprit de folie. Amen. Et c'est ça que vous devez éviter, mes frères et mes sœurs. Les émotions. Parce que le diable peut se servir de vos émotions pour vous faire peur. Écoutez-moi bien. Vous êtes un socle de l'Église, donc méfiez-vous des émotions et cherchez, même si vous ne sentez pas la présence du Saint-Esprit, continuez à prier, parce que ce n'est pas les émotions qui vont vous remplir de l'Esprit Saint, c'est le fait que vous continuez à persévérer. Vous êtes conscient. Une chose encore que vous devez comprendre, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes mariés et qui formez le socle de votre assemblée, le socle déjà de votre église dans la famille. Parce que dans la famille, avec vos enfants, vous formez déjà une église. Vous-même, vous êtes l'église, mais vous formez déjà l'église. Et quand vous vous retrouvez avec vos frères et sœurs en assemblée, vous êtes un socle. Alléluia. Donc, sachez une chose. Là, sur le sol, quand vous vous mettez à genoux, sachez que même si ce carrelage, ça a été fabriqué par des hommes, chaque composant de ce carrelage existe parce que ça fait partie de la création de Dieu. La parole de Dieu a formé ce carrelage. La parole de Dieu a formé la moquette sur laquelle vous vous mettez à genoux ou vous vous retrouvez. La parole de Dieu a formé ce parquet sur lequel vous vous retrouvez. La parole de Dieu a permis la création des composants. Je parle vraiment des choses infiniment petites, molécules, etc., etc. Pour que les murs, que l'on appelle placo, briques, je ne sais pas quoi, que l'homme puisse le créer. Donc ça veut dire quoi? Partout où vous êtes, la présence de Dieu vous entoure. Donc ne soyez pas dans l'émotion. Soyez plutôt en train de chercher la présence de Dieu. Parce que même si vous ne sentez rien, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Jésus-Christ est là. Son Esprit Saint est présent. Donc continuez à persévérer. Parce que en tant que famille, vous êtes le socle de votre assemblée. Amen. Vous êtes le socle de votre assemblée. Et vous, futurs mariés, vous êtes le socle de votre assemblée, mais vous êtes déjà le socle de votre église à la maison. Alléluia. Parce que l'église commence à la maison. L'église commence à la maison pour que vous vous comportiez mieux, pour que vous vous comportiez de façon à ne pas être familier avec Dieu. Parce que quand vous allez être en assemblée, il ne faudra pas être familier avec Dieu, mais il faudra être respectueux. Alléluia. Donc c'est pour cela, le socle de l'église, c'est la famille. Amen. Et le diable s'efforce depuis des années à détruire les mariages dans les églises. Oui, c'est ce que le diable s'efforce à faire. Le diable s'efforce à détruire les mariages. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà rencontré des couples qui se sont mariés à l'église et peut-être 3 ou 4 mois après, ils se sont séparés. Parce que le diable a réussi à les séparer. Le diable a réussi à les happer. Peut-être ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre aussi. Mais ça aussi c'est une autre chose que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Demandez à Dieu de faire de vous un socle, de faire de votre famille un socle dans l'assemblée, un socle dans votre propre église, parce que votre famille déjà est une église. Alléluia. Alléluia. Et votre assemblée, peu importe dans laquelle vous êtes, a besoin de familles qui forment un socle. Et ils ont besoin de socle. Parce que c'est vous qui devez vous investir, c'est vos enfants qui doivent montrer l'exemple à d'autres enfants. Comment se comporter à l'église? Amen. Le socle de l'église, de l'assemblée, ce sont des enfants, ce sont des familles qui ont aussi des enfants qui sont bien éduqués, qui ne font pas n'importe quoi à l'église, qui ne courent pas, qui ne font pas des bêtises. Bien sûr, les enfants, ça peut être excité quand ils ont un certain âge, mais
habituellement, ça doit être des enfants qui doivent servir aussi. Amen. Qui doivent servir. Qui doivent, même à partir de 6 ans, déjà faire des petites choses. Parce qu'ils ont le cœur de service. Ça veut dire que là, cette famille, c'est le socle. C'est un socle. Amen. Vous devez servir en tant que parents. Montrez à vos enfants que c'est ça qu'il faut faire. Servir. Servir dans l'église. Amen. Vous êtes le socle. Et vous êtes un socle aussi pour toute autre personne qui veut se marier. Afin que le diable n'arrive pas à déchirer des couples, déchirer des mariages dans vos assemblées. Parce que le diable est actuellement, depuis des années, en train d'attaquer les mariages dans l'église. Et il y arrive, car beaucoup ne recherchent plus la présence de Dieu. Beaucoup ne recherchent plus la présence de Dieu dans leur couple. Comme je vous l'ai dit, on doit passer du temps dans la prière. La méditation. Ma chérie, on va partager aujourd'hui cela. On va prier ensemble aujourd'hui. Mon chéri, on va prier ce soir avec les enfants, etc., etc. Mais beaucoup ne le font pas. À quoi ils pensent? On va regarder un film. Mes enfants, on va regarder un film ce soir. Ma chérie, mon chéri, vous vous focalisez sur la télévision ou tout simplement, vous focalisez sur d'autres choses. Pardonnez-moi, votre réussite sociale ou professionnelle. Amen. C'est une réalité. Dans certains couples, le mari ou la femme va passer plus de temps à son travail, rentrer à 20h, 21h, 22h, ne pas passer du temps à prier avec les enfants et le mari, ou le mari ne pas passer du temps avec son épouse et ses enfants dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé happer par quelque chose que le diable a réussi à semer dans son cœur. Le désir de réussite sociale, le désir de réussite professionnelle, donc qui amène à une réussite financière. Oui, mes frères et mes sœurs, le diable a de nombreuses ruses dont on doit se méfier. On doit faire attention pour que l'on ne se laisse pas happer. Et en 2023, nous avons besoin de ces socles dans nos assemblées. De ces socles, parce que ces socles sont la réussite de nos assemblées, sont la réussite de nos assemblées. Oui, c'est vrai que beaucoup sont en train de critiquer les familles chrétiennes parce qu'ils n'aiment pas notre façon de fonctionner. Leur couple à eux, dans le monde, ils ne sont pas mariés. S'ils sont mariés, chacun est dans son travail, l'enfant, il est éduqué par qui? Par la nounou. La nounou devient le parent de l'enfant. Et quand il arrive des choses comme le Covid, les couples se séparent. Parce que dans la réalité, monsieur et madame ne s'aiment pas. Amen. Amen. Le père ne connaît pas l'enfant, la mère ne connaît pas véritablement l'enfant, elle ne sait même pas que l'enfant n'aime pas sa tarte aux fraises avec un petit coulis, je ne sais pas de quoi. Qui sait que l'enfant n'aime pas le petit coulis, pardonnez-moi. C'est la nounou. La mère, elle est où? La mère, elle est au travail. Cadre supérieur ou cadre je ne sais pas de quoi. Amen. Elle est en train de faire sa vie professionnelle, mais l'enfant qui est dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça, le monde nous critique parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, les couples chrétiens, on est focalisé sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut que quoi? Qu'on éduque bien nos enfants. Que l'on soit un socle dans l'église. Que le mari et la femme forment une seule chair. Quand le monde ne forme pas une seule chair avec leur épouse. Et même, je vais un peu trop loin. Non, même, pardonnez-moi, je ne vais pas assez loin. Je ne devrais même pas dire leur épouse, leur concubin ou concubine. C'est une réalité. Donc le diable essaie de nous faire passer, nous les enfants de Dieu, qui sommes, qui sommes mariés légalement devant le Seigneur, comme des personnes qui ne comprennent rien à la vie. Mais si, on a tout compris à la vie. C'est pour ça que nous sommes bénis. C'est pour ça que nos couples sont bénis. Quand les leurs sont en conflit et ils ne se connaissent même pas. Amen.
C'est pour ça que vous, mes frères et sœurs, qui êtes mariés, qui formez, vous êtes en train de vous former une famille, mais vous formez aussi une église dans votre famille. Amen. Vous êtes le socle dans votre famille, mais vous êtes aussi le socle dans votre assemblée. Ne laissez pas le diable vous happer dans des réussites sociales et professionnelles pour vous empêcher d'être le socle de l'assemblée, en étant présent dans l'assemblée, et pour vous empêcher d'être le socle dans votre famille, en vous empêchant d'être présent dans votre famille pour prier ensemble. Parce que le diable finira par passer par un de vos enfants ou par un membre de votre, ou par vous, ou par votre épouse, si vous ne passez pas du temps dans la prière. Alléluia. À chercher la présence de notre Seigneur. Lisons Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande que ces commandements soient dans notre cœur. Monsieur, madame, vous qui êtes mariés, les commandements de Dieu doivent être dans votre cœur et vous devez les inculquer à vos enfants. Vous devez en parler à la maison. Quand vous irez en voyage et quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez, les commandements de Dieu doivent être partagés dans votre famille. Afin que le diable ne puisse pas vous happer par toutes sortes de pensées. Parce que le diable agit par les pensées. Il n'agit pas autrement. La télé, quand vous voyez des images, vous pensez que c'est juste une vidéo, que c'est une image, que c'est par les images qu'il est en train d'agir. Vous vous trompez, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de créer une chaîne de télévision. On comprend maintenant comment tout cela fonctionne. Amen. Amen. Quand elle va être officialisée, vous allez être, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, vous allez recevoir des pensées. Parce que exactement comme vous êtes en train de regarder certaines chaînes de télévision dans le monde, ce n'est pas les images qui vont vous impacter, c'est les pensées que ces images sont en train de vous envoyer qui vont impacter vos pensées. Ce n'est pas les images en elles-mêmes, c'est ce qu'elles transportent comme pensée, qu'elles véhiculent comme pensée qui vont impacter vos pensées. C'est ça qui est dangereux. Quand vous voyez des images violentes, ça reste une image. Cette même image, vous pouvez prendre un dessin animé qui paraît pas du tout violent. Je vous assure, les mêmes informations, même si c'est des images différentes, elles vont transmettre les mêmes types d'informations qui vont impacter la tête. Ce n'est pas l'image qui est dangereuse, c'est le message qu'elle transporte qui est dangereux. Amen. Je pense que je peux choquer beaucoup de personnes. Ce n'est pas l'image qui est dangereuse, c'est le message que cette image est en train de véhiculer qui est très dangereux. Alléluia. Donc, quand vous regardez, vous préférez, au lieu de passer du temps dans la prière, vous préférez passer du temps à votre famille à regarder des télévisions. Hier, c'était Noël. Combien de familles ont passé leur temps à regarder la télévision du matin jusqu'au soir parce qu'il y avait des dessins animés? Et je vous assure, dans plusieurs de ces dessins animés, il y a eu, vous ne vous en êtes même pas rendu compte, des messages qui ont été transférés à vos enfants par la pensée, juste par ces images. Ce n'est pas les images qui étaient dangereuses, c'était les messages que ces images étaient en train de transférer à vos enfants. Mes frères et mes sœurs, faites très attention. Faites très attention. Certains d'entre vous, vous êtes beaucoup accaparés par ce type d'image. Il ne faut pas vous laisser accaparer par cela. Nous sommes en train de faire une chaîne de télévision chrétienne. Vous voulez nous aider? Faites un don. Vous voulez nous aider à la créer? Faites un don. Mais c'est à vous. Mais je tiens à préciser une chose que j'ai précisée la semaine dernière. Et peut-être ça va choquer beaucoup de personnes. Peut-être ça va beaucoup vous choquer.
mais c'est très volontaire. Mais vous préférez passer votre temps, pardonnez-moi de vous le dire, vous préférez passer votre temps à acheter tel téléphone, tel appareil, telle chose. Vous savez qu'est-ce qui compose ces appareils? Mais vous ne voulez pas donner à l'œuvre de Dieu qui veut créer une chaîne de télévision, qui va diffuser des dessins animés qui parleront de Jésus, ces dessins animés parleront du Seigneur Jésus-Christ, parleront du Nouveau Testament, parleront de ci, de ça, qui concerne la Bible, qui concerne la parole de Dieu, afin que vos enfants reçoivent des images, mais qui transfèrent des pensées qui concernent la parole de Dieu. Par contre, vous ne voulez pas ça, mais vous préférez dépenser de l'argent pour acheter des matériels où il y a des métaux rares à l'intérieur que beaucoup de ces constructeurs savent que le sang est versé. Les gens, pour qu'ils payent pour trouver ces métaux, tuent des gens pour que vous ayez ce téléphone. Non seulement, vous savez, nous avons tous ce téléphone où le sang est versé. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Tous. Mais beaucoup, vous préférez passer votre temps à financer cela, mais ne pas financer l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous préférez des chaînes de télévision de ce monde à ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous avez la pensée que le monde veut que vous ayez. Ne finance pas le projet du MDLR. C'est ça qui est dans votre tête. Ne mentez pas, mes frères et mes sœurs. Sinon, vous seriez en train de financer là. Suite à ce message, vous seriez en train de le financer. Amen. Nous serions en train de recevoir vos PayPal, nous serions en train de recevoir vos virements bancaires. Amen. Vos chèques. Parce que tout simplement, vous voulez financer cette œuvre. Parce que vous en avez assez que vos enfants sont en train de regarder des Pikachu. Des Pikachu. Pardonnez-moi, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes parents. Cela vous plaît plus que vos enfants soient en train de regarder des Pikachu qui sont en train d'envoyer des éclairs? Moi, ça ne me plaît pas que mes enfants regardent ça. Peut-être vous, ça vous plaît. Mais moi, ça ne me plaît pas. C'est pour ça que je finance. Je donne pour l'œuvre de Dieu. Mais vous, est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que ça vous intéresse de le faire? Non, parce que vous aimez que vos enfants regardent des Pikachu. Ah, non, de toute façon, mes enfants ne regardent pas la télé, je ne laisse pas. Mais vous les empêchez aussi d'apprendre à leur jeune âge qui est Jésus-Christ. En suivant des dessins animés qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent de la Bible. Vous savez, les enfants n'arrivent pas à capturer leur attention comme ça. Donc, vous préférez les laisser jouer avec des bonhommes dans leur chambre. Regardez votre téléphone portable. Au lieu de leur apprendre à connaître ou à comprendre déjà qui est Jésus, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que ses apôtres ont fait, comment Moïse a ouvert la mer en deux, qui est l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel, de quoi parle la Bible. Mais vous préférez soit leur montrer tous ces dessins animés bizarres, soit leur couper carrément à la télé et les laisser jouer dans leur chambre. Vous pensez que l'un et l'autre sont mieux? Non. Il faut leur apprendre. Il faut apprendre. Et c'est cela que Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7, nous dit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui. Alléluia. Il faut apprendre à nos enfants. Parce que c'est la génération future. C'est la génération après nous. S'il n'y a plus de personnes, vos enfants, ce sont des futurs adultes. Ce sont des futurs adultes qui devront aussi servir l'Éternel, mais avoir l'Éternel en eux aussi, le Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas passer à côté. Vous êtes le socle, monsieur, madame, mes frères, mes soeurs, vous êtes le socle de votre famille. Mais vous êtes aussi le socle de l'assemblée. Mais déjà, ça commence dans votre famille. Vous devez déjà leur apprendre. Donc, comment leur apprendre? Le monde leur propose leurs dessins animés. Mais Dieu veut leur proposer aussi ces dessins animés qui parlent de Jésus-Christ. Financez l'œuvre. Financez. Il est temps de changer 2023.
Il est temps de changer 2023 dans ce pays, la France, pour que les familles chrétiennes en France commencent à comprendre qu'il faut changer. Parce que le Seigneur nous transmet des commandements que nous, à notre tour, on doit les transmettre à nos enfants, même quand on part en voyage, même quand on fait quoi que ce soit, même quand on est au travail, on prie. Les gens ne le savent pas que nous sommes en train de prier, mais nous sommes en train de prier. Les gens ne nous entendent pas en train de prier, mais on prie ici. Et quand on rentre le soir, on réunit la famille et on prie. Et quand on se retrouve le dimanche ou le vendredi, la famille est le socle de cette assemblée et tout le monde prie. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ne laissez pas le diable vous happer ce que Dieu vous a donné. Dans la famille, la parole de Dieu doit être enseignée, afin que cela soit comme une seconde nature pour tous les membres. La parole de Dieu doit être enseignée dans la famille. Alléluia. L'enseignement de la parole de Dieu commence dans les maisons et non dans les assemblées. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est dans les maisons que la parole de Dieu commence à être enseignée. Dans l'assemblée, nous recevons une parole où Dieu va tous nous parler et nous donner des messages et où on va recevoir des bénédictions. Mais dans la maison, c'est là que commence déjà l'enseignement. Amen. Vous recevez un message à l'assemblée. Vous revoyez ce message lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous en reparlez. Vous méditez. On a vu ce dimanche cette parole. Si vous ne savez pas quoi méditer, rappelez-vous, prenez des notes à l'assemblée. Le pasteur dit ça. Vous prenez, vous méditez. S'ils mettent en vente des messages, les messages du dimanche, c'est fait. Vous allez l'acheter et vous le reméditez. Alléluia. Vous le méditez. Bien sûr, certaines personnes vont dire, ah oui, mais c'est pas normal que l'église vende des messages. Mais l'église, elle paye les factures comment? L'église paye les factures comment? Mes frères et mes sœurs, il faut réfléchir. Vous, votre intelligence est plutôt dans je vais acheter un téléphone où le sang est versé. Moi, je préfère acheter un téléphone où le sang est versé. Mais tu ne préfères pas aller payer les messages qui sont dans ton église pour que ton église puisse payer les factures d'électricité, puisse payer les factures d'eau, puisse payer les chaises sur lesquelles tu es assis. Tu ne veux pas financer cette œuvre qui est le MDLR pour qu'elle crée la chaîne de télévision, mais tu veux avoir la chaîne. Réfléchis. Il faut réfléchir, mes frères et mes sœurs. C'est très important. Ce n'est pas le diable qui va financer cette chaîne. Parce que cette chaîne dérange le diable. Ce n'est pas le monde qui va financer cette chaîne. Parce que le monde est contre ce type de chaîne. C'est à vous, mes frères et mes sœurs, de financer cette chaîne. Alléluia. Continuons. L'enseignement de la parole de Dieu commence dans les maisons, comme je vous ai dit, et non dans les assemblées. Parce que c'est dans la maison que vous devez enseigner la parole. Vous avez noté les versets. Vous avez noté ce que le pasteur a dit. Mon fils, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as compris? Ma fille, qu'est-ce que tu as entendu? Ma chérie, mon chéri, partageons, méditons ce que nous avons entendu ce dimanche, afin que notre semaine, nous puissions comprendre encore mieux et pouvoir éviter les pièges de Satan. C'est ça, mes frères et mes sœurs. C'est ça que Dieu veut que vous fassiez, pour que le diable ne puisse pas vous piéger. Mes commandements, je veux que tu les aies dans mon cœur. L'Éternel ne veut pas que vous laissiez happer. Mais beaucoup se sont laissés happer parce que le dimanche, ils viennent juste pour être dans l'église, dans l'assemblée. Ils s'en vont comme s'ils sont partis au restaurant. Amen. Ils viennent à l'assemblée comme s'ils étaient au restaurant. Et ils partent de l'assemblée comme s'ils partent du restaurant. Allez, c'est fini, ça y est, c'est bon, on m'a vu. Comme ça, on ne m'appelle pas cette semaine pour me dire, oh, t'as pas vu cette semaine où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Oh. Non. Non. Quand tu viens à l'assemblée, avec ta famille doit être le socle. Parce que du lundi au samedi dernier, tu as médité la parole. Tu as amené ta famille à méditer la parole. Alléluia. Alléluia. Les familles d'aujourd'hui ne passent pas assez de temps avec le Saint-Esprit.
Ils ne partagent pas assez la parole dans leur famille. Qu'est-ce que ça fait? Ils sont des coquilles vides. Des coquilles vides. Nous ne passons pas assez de temps à partager la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe plus de temps dans le travail, à gagner notre salaire. Les choses ont augmenté. Toutes les factures ont augmenté. Mais là, vous passez plus de temps à travailler pour payer ces factures que de passer du temps à entretenir la vie spirituelle de vos enfants, la vie spirituelle de votre femme, la vie spirituelle de votre mari. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en rendez pas compte, mais au fur et à mesure, votre vie spirituelle est en train de dégrader, et coquille vide. Vous devenez des personnes religieuses. Parce qu'une personne religieuse, c'est une coquille vide. Il faut le comprendre. C'est une coquille vide. Alléluia. Beaucoup de familles présentent une image qui n'est pas conforme à la réalité de leur vie, de chaque jour. Mais le Seigneur le voit. Vous arrivez à l'église. Ah, ma chérie. Ah, mon chéri. Vous vous embrassez même à l'église. Il y a d'autres endroits où vous devez vous embrasser. Vous arrivez à l'église, main aux fesses. Il y a d'autres endroits où mettre la fesse, pardonnez-moi, à votre femme comme ça. La main aux fesses comme ça. C'est pas à l'église. Arrêtez le cinéma. Arrêtez les comédies. Si vous ne vous entendez pas, cela se voit. La comédie cache la réalité. C'est le moment de changer ce qu'il y a dans le cœur. Ce n'est pas le moment de montrer, ma chérie, je t'aime, mon chéri, je t'aime. Ou la petite main aux fesses quand vous arrivez à l'église. L'église n'est pas ce genre d'endroit où il faut faire ça. Alléluia. L'église n'est pas le bon endroit. Vous pouvez le faire dehors si vous le souhaitez. Vous êtes libre. Mais dans l'assemblée, ce n'est pas le lieu. Nous sommes en présence du roi. Nous sommes en présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, certaines familles masquent la réalité qui est qu'ils sont une coquille vide. Ils sont une coquille vide. Mais le Seigneur le voit. Peut-être vous arrivez à masquer cela. Votre but est de masquer à vos frères et sœurs que vous êtes des coquilles vides. Mais Dieu voit et Dieu peut le révéler. Alléluia. Et je souhaite qu'il révèle que vous êtes une coquille vide à ceux dont ce message est en train de parler. Je souhaite que Dieu révèle à votre pasteur, révèle à vos frères et sœurs que vous êtes des coquilles vides afin que vous soyez complètement restaurés pour cette année 2023. Alléluia. La famille modèle, selon le monde, que beaucoup de chrétiens sont en train de copier, c'est une erreur. Vous devez copier la famille modèle de Christ. Donc la famille modèle, c'est le monde qui l'a inventée. Le monde a inventé une famille modèle. Elle doit ressembler à ça. Et beaucoup malheureusement d'assemblées ont récupéré cet exemple de famille modèle. C'est pas ça la famille modèle. La famille modèle, c'est exactement comme Dieu nous a parlé dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et mes commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Tu les incluras à qui? À tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. Quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire tous les jours tu partageras la parole de Dieu à tes enfants. Tu emmèneras tes enfants à rester dans la présence de Dieu. Mais le monde a inventé la famille modèle. Pourquoi? Pour que le chrétien de nos jours se laisse happer. Et vous ne voulez pas une chaîne de télévision. Vous aimez regarder pardonnez-moi, j'ai failli nommer un nom, je ne veux pas qu'il me crée des problèmes non plus. Vous voulez créer, vous regardez les familles modèles que les chaînes de télévision vous montrent. Oh Seigneur, oh mon Dieu, vraiment, ils ont la chance. T'as vu sa maison? Ah, les lustres! Oh mon Dieu!
Et l'homme, le frère, il est là. Mon Dieu, si ma femme était habillée comme celle-là, vraiment, je l'aurais, tous les jours, j'aurais été l'homme le plus heureux au monde. Mais Dieu t'a donné la plus belle femme au monde, mais sauf que toi, tes yeux sont focalisés sur autre chose. Et toi, la sœur, la maison, ah mon Dieu, tu n'es jamais intéressé par une voiture, hein, mais bizarrement, là, tu vois la Ferrari qui conduit. Aïe, aïe, aïe. Le diable arrive à vous happer en vous proposant ce genre d'image, mais qui vous diffuse des pensées. Voici la famille modèle que vous devez être. Quittez le Seigneur. Quittez ça. Et toi, mon frère, tu t'es laissé happer par ces pensées. Ta femme, tu commences à la regarder. Oh, mais vraiment, elle n'est pas... Si je pourrais avoir une femme là, vraiment comme celle que j'ai vue à la télé là. Ah non, 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 elle là. Ah non, non, non. Ah. Et vous, madame? Oh, mon mari là. Il n'a même pas assez d'argent pour m'acheter une belle voiture. Regarde-moi ça, on marche à pied tous les jours là. Ah là là. Et en plus de ça, il n'est même pas... Ah, quel type d'objet là. C'est ça que vous faites, non? C'est ça que vous faites. Parce que vous voyez des chaînes de télévision du monde qui vous montrent la famille modèle que vous devez être. Mais vous ne voulez pas d'une chaîne de télévision chrétienne. Là, faire un don. Pour qu'on y arrive à la faire. Mais vous ne voulez pas de cette chaîne de télévision qui va vous montrer quel type de famille modèle vous devez être réellement, selon la parole de Dieu. Mais vous êtes plus happé par les pensées que les images vous transmettent dans la tête que par les pensées que Dieu voudrait vous transmettre par cette chaîne de télévision. Amen. Alléluia. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Donc, vous êtes happé par ça. Et votre famille modèle, qui est du monde, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Avoir une belle maison. Aujourd'hui, tu vis où? Regarde là où tu vis. Tu es en train de vivre où? Peut-être là, tu es en train de regarder, tu n'as même pas besoin de regarder ton appartement. Tu le connais déjà dans tous les recoins. Tu n'as même pas besoin de sortir de d'aller sur ton balcon. Tu connais déjà la cité où tu vis. Ça te déprime même déjà d'y penser. Mais toi, le monde te montre que la famille modèle, c'est ça. Et tu y crois. Et tu y crois. Avoir une belle maison. Gagner entre 3 500 et 4 000 euros. Net. Et voilà. Tu es en train de penser à ça. Famille modèle. Gagner 3 500 à 4 000 euros net. Je vous dis une chose. Les couples que ces chaînes de télévision veulent vous montrer, ce n'est pas vrai. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Beaucoup ont divorcé lors du Covid parce qu'ils ne supportaient pas leur femme. C'est ça votre famille modèle que vous voulez être? Oh, une belle maison, 3 500, 4 000. Mon mari qui m'achète des... Oh, ma femme qui va aller faire le sport, qui va être bien formée. Enfin, j'aurai quelque chose de solide. C'est ça votre famille modèle? Vous êtes trompé par le diable. Mais continuons. Avoir une vie familiale de façade, où presque personne ne se croise dans la maison. Ça, c'est la famille modèle, selon le monde. Acheter une maison, vous êtes combien? Vous êtes 4. Vous allez acheter une maison de 500 mètres carrés. Personne ne va se croiser dans cette maison. Vous n'allez jamais voir vos enfants. Madame, vous n'allez jamais la voir. Moindre problème, monsieur va aller dans une autre pièce pour aller dormir. Moindre problème, madame va dire, allez, ciao, moi je vais dormir là-bas. Elle va se faire son propre studio de cuisine dans une pièce. Pourquoi? Parce que la maison fait 500 mètres carrés. Vous êtes à 4. En comptant vous, monsieur, et les 2 enfants. Vous êtes à 4. 500 mètres carrés, c'est la famille modèle. Vous allez vous séparer. Vous n'allez plus vous voir ensemble. Vous n'allez même plus vous croiser. Ça, c'est la maison. Ça c'est la famille modèle que le monde veut vous faire croire. Avoir une maison de 500 mètres carrés. Oh, mon chéri, si nous avions une maison, nous passons de 90 mètres carrés à, waouh, 700 mètres carrés. Ça ne rêve pas ça, mon chéri. Tu vas plus croiser ton mari.
tu as pu croiser ton mari, tu as même pu voir tes enfants. Continuons. Et dehors, on montre que nous nous aimons tout le temps. Et j'achète une grande montre. La montre, elle est tellement grande et lourde que ton bras, il fait... Ah. Et toi, madame, tu es tellement pavé de bijoux, etc., de colliers, je me demande même comment tu arrives à marcher. Tu ne tombes même pas sur la face de la terre. C'est surprenant. Et ça, c'est ça que tu veux regarder, qui est ta famille modèle. Le monde. Le monde. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment de chercher à avoir une chaîne de télévision chrétienne qui va nous enseigner, qui va nous montrer à quoi doit ressembler normalement une famille modèle chrétienne. Pas une famille modèle du monde pour qu'on continue à leur ressembler. Nous ne sommes pas là pour ressembler aux gens du monde, nous sommes là à emmener les gens du monde à nous ressembler. Alléluia. Continuons. Ne laissons pas ces chaînes de télévision du monde, les pensées du monde, nous emmener à être comme eux. C'est eux qui doivent être comme nous. Amen. Mais continuons. Et la famille modèle, elle est conduite par quoi? La famille modèle du monde que vous voulez être. Vous voulez être comme eux. Elle est conduite par un Dieu qui s'appelle Mammon. Ce Dieu est un faux Dieu. C'est le Dieu de vos finances. Amen. Vous êtes là en train de dire, Seigneur, Seigneur, tu es nos finances, etc. Mais dans la réalité, tu passes plus ton temps à ton travail pour gagner ton argent que de passer du temps à enseigner les membres de ta famille et être à l'église, dans l'assemblée. Amen. Quand il y a des moments précis où le pasteur a dit, venez le vendredi, venez prier, ou le jeudi, on a un moment spécifique, où vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes au travail. Pourquoi? Parce que votre Dieu vous demande d'être au travail. Parce que vous, à la fin du mois, vous êtes comme le petit chien qui veut son petit nonos. Je veux mon salaire, mes 3 500 à 4 000 euros, parce qu'il faut que je puisse payer ça à madame, il faut que je puisse payer ça à mes enfants, il faut que moi-même je puisse avoir ma voiture de mes rêves. Oh là là, les 4 anneaux là, oh, les 4 anneaux là, ça tue beaucoup d'hommes. Les 4 anneaux, vous voyez les voitures passer avec 4 anneaux. Oh Seigneur, si je pouvais avoir cette voiture, famille modèle. Vous pensez que parce que vous venez de voir la famille avec 4 anneaux surélevés, que c'est une famille modèle? Vous vous trompez beaucoup, mes frères et mes sœurs. Vous vous êtes laissé happer par des images qui transféraient des messages dans vos esprits qui vous ont fait croire que c'est ça la famille modèle. Ce n'est pas ça la famille modèle. Et il y a une émission qui passe sur une chaîne de télévision qui vous montre des familles XXL. Vous voyez leur maison splendide. Vous voyez qu'ils ont ça, 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 ça. Et vous qui êtes chrétiens, vous pensez que c'est ça la famille modèle. Il ne faut pas être stupide, mes frères et mes sœurs. Il faut commencer à réfléchir. Financez cette chaîne de télévision, mais vous ne voulez pas. Parce que vous aimez voir ces choses. Ça vous parle. Oh, ça me parle parce que j'ai besoin d'argent. Dieu est ton or, ton argent est ta richesse. Mais tu ne peux le comprendre qu'en ayant une chaîne de télévision chrétienne. Ce n'est pas le monde qui va t'apprendre ça. Et vous allez me sortir, mais l'argent ne tombe pas du ciel. Ah, tu crois que Trump, il a eu comment son argent? C'est Dieu qui fait grâce même à ce type de personnes. C'est Dieu qui fait grâce à ces familles que tu prends entre guillemets, famille modèle. Mais eux, ceux qui n'ont pas Dieu, ils vont finir où? Tandis que toi, tu peux être une famille modèle selon Dieu, selon Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Finance cette chaîne de télévision. Et tu seras enseigné sur cela. Amen.
Dieu ne cherche pas une famille modèle, mais une famille qui vit dans la vérité et qui est obéissante à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Cela n'est pas ce que le Seigneur veut pour les familles en Christ, d'être une famille modèle selon le monde. Il veut que ces familles, cet homme et cette femme qu'il a réunis pour former un seul corps et créer une famille, pour qu'elle soit ensemble, ce que Dieu veut et ce qu'il souhaite pour cette famille, c'est indiqué dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Dieu veut que vous soyez comme on l'a lu dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Tout démarre dans la famille, afin que les membres puissent progresser, des enfants aux parents, pour que tous les membres puissent progresser. Alléluia. Le Seigneur veut que vous puissiez progresser. Mais vous, ce que vous regardez, c'est des familles à la télévision qui dégraissent. Même si elles roulent avec une voiture à 4 anneaux, même si elles roulent avec une voiture qui a un lion, même si elles roulent avec une voiture qui a un losange, même si je ne sais pas quoi, etc., 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 etc. Oh, la cachetée. Vous êtes attirés par ça. Mais Dieu veut que vous soyez attirés plutôt par sa parole où il vous apprend à être une famille comme il veut que vous soyez. Financez la chaîne parce que c'est là que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Mais beaucoup de familles ont préféré se focaliser sur d'autres buts afin de ne pas faire progresser leur église de maison qui est leur famille. Amen. Vous vous focalisez sur des choses terrestres pour ne pas faire focaliser votre famille. Sachez-le, quand vous êtes en train de regarder ce type de famille modèle, vous êtes tout le temps en train de penser. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur but. Le diable a réussi son but en faisant transférer au travers de ces images que vous êtes en train de regarder la pensée qu'il veut que vous ayez. Ça veut dire que vous n'allez plus faire progresser votre famille en interne. Vous n'allez plus faire progresser votre famille en interne qui doit être un socle dans votre église, dans la famille, et un socle dans l'assemblée. Vous êtes en train de faire dégraisser votre famille parce que vous ne passez plus du temps à prier, vous ne passez plus du temps à partager, vous ne passez plus du temps à avancer, vous ne passez plus... Et le monde vous envoie au travers de ces différentes émissions des messages que vous êtes très fort à recevoir et à... Mais vous ne voulez pas recevoir des messages que je vous donne. Finance la chaîne. Finance la chaîne. Finance la chaîne. Pour que demain ta famille soit sauvée. Pour que tu puisses comprendre que demain ta famille doit être le socle dans ton assemblée. Demain ta famille doit être le socle dans l'église en interne. L'église locale, c'est votre église familiale. Déjà, vous, votre femme et vos enfants, vous formez déjà une église. Soyez déjà le socle. Mais vous ne voulez pas financer ce type de chaîne. Je ne comprends pas pourquoi les Français sont... Pardonnez-moi de dire ça. J'en ai un peu marre des pensées des Français qui sont de ce côté-là. Ah non, on ne veut pas financer ce type de chaîne. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ah, ce que tu reçois alors sur l'autre qui termine par 1, l'autre qui commence par un 2, l'autre qui commence par un 3, l'autre qui fait un canal avec un C+. J'aime bien regarder les chaînes bizarres le soir, là, vers 21h, 23h. Ah, ça te plaît, hein? Ah, l'autre là-bas qui est un 6, l'autre là-bas qui je sais pas quoi. Oh, ça te plaît, hein, de voir la violence des policiers qui sont en train de courir. Ah, c'est intéressant. Mais par contre, avoir une chaîne de télévision chrétienne qui diffuse sur ta télé des messages qui vont te faire progresser. Par contre, ça, non. Quel type de famille tu veux avoir, mon frère? Quel type de famille tu vas avoir, ma soeur? Tu vas avoir la famille modèle du monde? Ou tu vas avoir la famille comme Dieu le veut? Si tu vas avoir la famille comme Dieu le veut, il est important de financer cette chaîne. Parce que tu recevras des images, mais qui vont t'envoyer les messages de Dieu. Et non te focaliser sur des images du monde qui vont t'envoyer des messages de Satan. Continuons. Oui, vos enfants, votre femme
Et vous, vous formez une église de maison sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous formez déjà une église de maison. Ah non, l'église est à l'assemblée. Non, 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 non. L'église n'est pas à l'assemblée. L'église est déjà à la maison. Et quand la famille et tout le monde se retrouve à l'assemblée, vous formez une église là-bas. Mais ça reste un mur. L'église commence à la maison. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne savez pas que du lundi au samedi et même au dimanche après l'assemblée, vous formez l'église, vous n'avez rien compris. Vous formez l'église, vous n'avez rien compris. Toi, ma soeur, qui est peut-être célibataire actuellement, toi-même, tout seul, tu commences déjà à fonder l'église. Tu commences déjà à former l'église. Commence déjà à te nourrir de la parole de Dieu. Au lieu de pleurer tous les soirs parce que tu es seul, que tu n'arrives pas à trouver de mari, commence déjà à visualiser, à prier que Dieu va me donner un mari avec qui je veux former une famille qui sera un socle, à qui on va enseigner à nos enfants qui seront à leur tour des familles qui vont former des socles, afin que notre famille soit un modèle qui va former un socle dans notre assemblée. Commencez déjà à prier comme ça. Au lieu de tout le temps passer votre temps à pleurer, 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 pleurer. Arrêtez de pleurer, c'est le moment de commencer à prier pour que 2023 il y ait un mari que vous êtes en train de demander au Seigneur afin de former un socle. Alléluia. Afin de former un socle, un socle, un socle, un socle, un socle. Alléluia. Le Saint-Esprit veut se manifester dans les familles. Mais certains l'en empêchent en se focalisant sur d'autres objectifs. Famille modèle du monde. Pourquoi beaucoup de familles se sont éclatées dans nos églises évangéliques? Parce que la vie de l'esprit n'était pas présente chez eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie de l'esprit n'était pas présente. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Arrêtez d'écouter tous ceux qui vous disent « Ah non, il faut passer peu de temps à prier. Ah non, il ne faut pas prier. » Il est très important de prier. C'est comme ça que vous gardez vos familles. Seul le Saint-Esprit produit les liens qu'il faut pour qu'une famille reste unie devant les bons et les mauvais mouvements. C'est le Saint-Esprit qui fait cela, parce qu'il y a l'onction dans votre famille. Il y a une onction divine qui vous protège. Ce n'est pas les images que vous regardez sur chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3 qui vont vous montrer la famille modèle. Ce n'est pas ça qui garde. Ce n'est pas ça qui garde. La famille, comme Jésus-Christ le veut, vous le trouvez dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Alléluia. Mais quand on oublie ou qu'on le met de côté, je parle du Saint-Esprit, en ne passant plus de temps avec lui, en famille, nous nous éloignons nous-mêmes de lui. Vos familles, combien de personnes, c'est triste ça, c'est triste ça. Des protestants, il faut savoir, mes frères et sœurs, il n'y a pas de religion. Certains sont des protestants, certains sont, je ne sais pas quoi, pentecôtistes, etc., etc. Il n'y a pas de religion. Arrêtez de vous focaliser parce que vous êtes protestants. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toute cette terre. Moi, je ne fais partie d'aucune religion. Je vous partage uniquement ce qui est vrai. Et c'est ça qui dérange le diable. Parce que je ne me considère pas comme évangéliste, je ne me considère pas comme protestant, pentecôtiste. Je suis... je ne fais que vous dire exactement ce que le Seigneur veut que vous entendiez. Et cette chaîne de télévision, c'est pour que vous puissiez être vraiment dans la volonté de Dieu. Peu importe où vous êtes, peu importe où vous vous placez, c'est pour que le Seigneur puisse vraiment vous atteindre de là où vous êtes. Des protestants diffuseront sur cette chaîne. Des pasteurs protestants, des pasteurs pentecôtistes, des pasteurs évangélistes vont diffuser sur cette chaîne de télévision. Ils vont diffuser quoi? La parole de Dieu pour que vous puissiez vraiment comprendre et aller de l'avant. Alléluia. Ce n'est pas des messages où vous allez voir que le pasteur Serge, ah non, je ne suis pas mégalo. Ah, très loin d'être mégalo. Vous vous trompez quand vous pensez que c'est que le pasteur Serge que vous allez voir sur cette chaîne de télévision, comme en Afrique. Certains créent des chaînes de télévision, vous les voyez du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez sur mes intentions. Vous êtes
tous en train de voir ça comme si c'est le pasteur, on va le voir tout le temps, il va se voir, il veut devenir une star. Hein? Moi, vouloir devenir une star. Vous vous trompez vraiment sur mes intentions. Financez la chaîne. C'est vous qui allez sauver votre famille. Continuons. L'importance de faire de son habitation une église de maison. Une église de maison a pour objectif de faire que votre famille ait une relation et une communion spécifique avec le Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit comme les dons, parler en langue, guérison miraculeuse, situation débloquée, porte ouverte, etc. sont des choses que le Saint-Esprit peut réaliser dans votre famille. Soyez un socle. Dans votre famille, c'est des actions qu'il peut déjà réaliser en interne dans vos familles. Oh la cachette. Et c'est des actions qu'il peut réaliser encore beaucoup plus rapidement. Parce que vous êtes une famille qui est un socle. Dans votre église déjà locale, qui est votre famille. Parce que vous passez du temps. Et en plus de ça, vous êtes un socle dans l'assemblée des saints. Quand vous vous rassemblez tous les dimanches. Alléluia. Parce que vous serez chaque soir en sa présence pour partager un moment dans sa parole. Prier, louer, adorer et intercéder. Ne méprisez pas ça, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est ce que le diable ne veut pas que vous fassiez. C'est pour ça qu'il vous montre des familles modèles qui roulent avec des voitures à 4 anneaux, etc., etc. Pour que vous soyez trompés. Ce n'est pas les images qui comptent, mes frères et mes sœurs. C'est les messages qu'ils transmettent. Et ça, ces messages sont hyper dangereux. Je leur ai dit, hyper dangereux. Je vais vous donner un exemple. Certains d'entre vous, vous êtes en Christ. Vous aimez regarder des films d'horreur. Vous savez, ce n'est pas le monstre que vous allez voir ou l'acteur qui va prendre l'aspect d'un démon. Ce n'est pas l'image qui compte. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien. Ce n'est pas l'image qui compte, c'est le message que cela va transférer. Et ce message, ça va transférer directement dans votre esprit. Et le soir, vous allez faire des cauchemars. Le soir, vous allez imaginer des choses. Le soir, vous allez voir des choses. Ce n'est pas l'image. L'image, c'est une chose qu'on peut oublier. Mais la pensée, la bababa cachette, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez votre chaîne chrétienne qui vous emmène à avoir des pensées qui sont différentes de celles du monde. Continuons. C'est pour ça que nous sommes aussi attaqués. Que le MDL a attaqué par différentes personnes parce qu'ils ne veulent pas que Dieu fasse une chaîne de télévision chrétienne ici en France. Si vous ne vous levez pas, c'est pour vous que vous ne combattez pas. C'est pour vous que vous ne sauvez pas votre âme, votre esprit. Mais parce que vous voulez garder pensée du monde. J'aime les couples modèles que le monde me montre. Ah, c'est différent de ce que on veut nous proposer sur cette chaîne de télévision que le MDLR veut faire. Ah, moi j'aime ma montre qui pèse. Oh, elle est lourde à porter, mais elle est longue. Ah, moi j'aime que le monde me montre que la famille modèle, c'est les voitures à 4 anneaux. Les dessins animés d'une petite souris qui mettent des chiffres 666 derrière, des images pornographiques. J'aime que mes enfants regardent ça. Ah, j'aime, hein. Ah, je suis chrétien né nouveau, hein. Ah, mais j'aime, hein. C'est comme ça que vous êtes. Le plus d'entre vous ici en France, vous êtes comme ça. Ah, j'aime. Ah, ma chérie, on va aller voir un petit dessin animé de Disney. Oh, pardonnez-moi, Disney. J'ai rien contre vous, hein. Mais c'est sorti tout seul. On va aller voir un petit dessin animé comme ça. On va voir un chiffre 666. L'image, ce n'est pas l'image qui compte, c'est le message qu'ils vont transférer derrière, qui vont détruire vos enfants. Vous aimez ça, non? Vous aimez ça, non? Que les images du monde détruisent vos enfants, non? C'est ça que vous aimez. Mais financer cette chaîne de télévision-là, vous n'aimez pas. Vous aimez que vos enfants soient détruits, c'est ça, non? Donc vous leur mettez quand ils vont passer sur une chaîne de télévision du monde, ce dessin animé-là. Oh, mes enfants, on va regarder. Mais vos enfants vont recevoir un message. Bientôt, vous allez recevoir des messages sur ces dessins animés sataniques, diaboliques, des souris, même mal.
Ils sont hommes. En fait, ils vont mettre souris, homme, ils vont s'embrasser. Vous allez montrer ça à vos enfants. C'est ça que vous aimez. C'est ça des choses diaboliques, sataniques que vous aimez. Montrer à vos enfants. Vous le faites déjà. Mais par contre, financer ça, cette chaîne de télévision, pour ici en France, ah, ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Oh, c'est chrétien, c'est un pasteur, c'est satanique, c'est diabolique. C'est pas satanique et diabolique, c'est ce qui va sauver vos enfants. C'est ce qui va vous aider à être un couple. À être un couple, une famille, un socle. Mais vous aimez le contraire. Le contraire de ce que Dieu veut vous transmettre au travers de cette chaîne. C'est triste. C'est triste. Mais je continue. Il faut que le Saint-Esprit parle. Ça vous dérange, ça vous dérange, ça vous dérange, ça vous dérange. Parce que c'est la réalité de ce que vous faites. Vous aimez bien les jeux de société diaboliques, sataniques. Ah, au lieu de... Non, continuons. L'église, ça commence à la maison, dans votre famille. Ça commence à la maison. Et une chaîne de télévision comme ça pourrait aider votre église à la maison. Mais continuons. C'est beaucoup plus facile dans une église de maison de partager avec le Saint-Esprit, car tous peuvent élever la voix. Mais dans une assemblée, nous sommes pris par le temps, ce qui peut être parfois frustrant, quand on souhaite aussi élever la voix. Dans la maison, c'est là qu'il faut commencer. Dans la maison, c'est là qu'il faut commencer, mes frères et mes sœurs. N'attendez pas l'assemblée. L'assemblée, on recevra aussi d'autres bénédictions. Mais c'est dans la maison qu'il faut commencer. Alléluia. Voir le Saint-Esprit. Pardonnez-moi. Votre famille est déjà une église de maison. Ne l'oubliez pas. Votre famille est déjà une église. Voir le Saint-Esprit en action, c'est vivre une relation intense avec lui. Dans votre maison, du lundi au dimanche. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Qui? Toi et ta famille. Amen. Tout commence dans notre famille, car le Seigneur veut siéger dans votre famille, afin que vous ne soyez pas trompés par les faux dieux de ce monde. Monsieur, arrête de perdre du temps dans ton travail, ta famille t'attend. Madame, arrête de perdre ton temps dans ton travail pour gagner de l'argent, pour te payer ta voiture à 4 anneaux là. Ta famille, tes enfants t'attendent à la maison. 18 heures, tu dois être à la maison. 19 heures, tu dois être à la maison. Tu dois déjà t'occuper de ta famille. Montrer le bon chemin qui est passer du temps dans la maison. Passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la maison pour former tes enfants. Monsieur, tu dois passer du temps aussi dans la maison pour former tes enfants et ta femme. Alléluia. J'ai pas peur qu'on me traite de chrétien, je sais pas quoi. C'est important la famille. La famille c'est important. Vous ne comprenez pas, la famille c'est important. Négliger la nécessité des églises de maison est une grave erreur. Beaucoup d'assemblées refusent le fait qu'il y ait des églises de maison, mais c'est très important. Vous n'avez pas besoin de faire une église de maison, votre maison est déjà une église. Car c'est là où le Saint-Esprit s'est manifesté le plus, dans des églises de maison, dans des familles. C'est le moment, mes frères et mes sœurs, de faire de votre famille un lieu où l'Esprit Saint réside. Alléluia. Et quand vous allez aller à l'assemblée, mon Dieu, l'impact que vous allez avoir. La chambre haute où les disciples ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit n'était pas une synagogue. Donc, exemple, une église, une assemblée à notre époque, mais un lieu d'habitation. C'est là où le Saint-Esprit est descendu, dans une... C'est comme si vous prenez une maison de 200 mètres carrés et là-haut, vous avez des combles aménagés. Les disciples sont partis se loger là-haut et ont commencé à prier. Oh, et ils ne savaient pas prier encore en langue, ils priaient. Et quand les... ils ont prié dans des langues. C'est comme si... ils ne parlaient jamais italien, ils ont commencé à parler italien. C'est comme s'ils ne parlaient jamais français, ils ont commencé à parler français. C'est comme s'ils ne parlaient jamais anglais, ils ont commencé à parler en anglais. Pour faire quoi? Pour diffuser les paroles merveilleuses du Saint-Esprit. Et c'est que ça qu'on veut faire avec cette chaîne de télévision. Il y a de nombreuses familles dans le monde entier qui ont besoin de cette chaîne de télévision.
Bénissez cette chaîne de télévision à partir d'aujourd'hui. Bénissez ce projet afin que cette chaîne de télévision soit créée. Bénissez, même si vous n'avez que 1 euro, faites un don de 1 euro. Même si vous n'avez que 2 euros, faites un don de 2 euros. Même si vous n'avez que 50 centimes, faites le don. Si vous avez la capacité de faire 100 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, ou 15 euros par mois, ou 1000 euros pour ceux qui... Voilà, faites-le. Faites-le à partir d'aujourd'hui. Faites-le, mes frères et mes sœurs. Et ne vous laissez pas emmener. Ah non, il ne faut pas faire des chaînes de télévision chrétiennes comme ça, c'est satanique. Non, fais-le, mon frère et ma sœur. Tu sauveras. Si ce n'est pas ta famille que tu veux sauver, tu en sauveras plusieurs. Alléluia. Oh là, la chambre haute où les disciples ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit n'était pas une synagogue, mais un lieu d'habitation. Où le Seigneur a envoyé ses disciples. Ah, la cachette. Pardonnez-moi, je reprends. Le Seigneur, où est-ce qu'il a envoyé ses disciples 2 par 2? Dans des maisons? Ce n'est pas dans des synagogues qu'il a envoyé ses disciples 2 par 2. Les 70 disciples qu'il avait, avant qu'il ne l'abandonne. Où est-ce qu'il a envoyé ses disciples, ses 70 disciples 2 par 2? D'après vous, il les a envoyés où? On va le lire, on va le comprendre. Luc chapitre 10, versets 1 à 5. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, les maisons, mes familles, pardonnez-moi, les maisons, mes frères et mes sœurs, les maisons, c'est des familles. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc, où est-ce que le Seigneur a envoyé ces 70 disciples 2 par 2 dans des maisons? Le diable combat les familles en vous montrant par des chaînes de télévision de ce monde. Voici ce que c'est qu'une famille modèle. Mais Dieu veut vous montrer maintenant quel type de famille vous devez être au travers de cette chaîne de télévision. Mais il faut la financer. Il faut la financer. Il faut la créer. Et le diable combat beaucoup ce projet. Parce qu'il ne veut pas que ce projet soit en France. Il veut que ce projet soit... Il veut que le diable puisse vous piéger afin que vous soyez détruits. Au lieu que Dieu, au travers de cette chaîne de télévision chrétienne, veut vous emmener à être ce socle familial. Dans votre famille déjà qui formait une église, mais dans votre assemblée aussi. Alléluia. Parce que les assemblées sont en train d'être fragilisées. Parce que beaucoup sont en train de divorcer. Beaucoup de familles, là, ils sont en train de se fragiliser et ne sont plus des socles. Parce que pourquoi? Il n'y a qu'une seule, il n'y a que des chaînes de télévision du monde qui sont en train de parler dans ce pays. Vous ne voulez pas des chaînes de chrétiennes qui vous parlent dans ce pays. Quelle est votre intelligence? Quelle est l'intelligence qui habite votre tête? Il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous pour que vous ne soyez plus, pardonnez-moi, vous ne soyez plus dominé par des images qui vous transmettent des pensées sataniques. Mais commencez, pardonnez-moi, commencez à recevoir les messages qui proviennent de Dieu au travers de cette chaîne de télévision. Oh la baba kashinte, c'est le moment de changer les choses. C'est le moment de changer les choses. C'est le moment de changer les choses, mes frères et mes sœurs. Changez déjà votre famille. Arrêtez d'être disloqués. Arrêtez de penser comme le monde vous dit de penser.
Divorce dès qu'il y a un problème dans votre famille. Mais pensez comme Dieu va vous dire dans cette chaîne de télévision. Vous avez des problèmes dans votre famille. Restez soudés. C'est ce type de message que vous allez recevoir au travers de cette chaîne de télévision. Mais il faut la financer. Mais il faut la financer. Arrêtez de financer ces chaînes de télévision qui sont en train de vous détruire. Parce que quand vous avez des problèmes, première chose que vous pensez, c'est je veux divorcer d'elle. Je veux divorcer de lui. Je veux divorcer, j'en ai marre. Vous avez des enfants, mais vous voulez casser. Voilà quel type de pensée est arrivé dans votre tête. C'est les pensées de ces chaînes de télévision du monde. Vous pensez divorce, ça vient d'où? Du monde. Parce que vous entendez à la télé qu'il faut se séparer quand vous n'êtes plus en accord. Ça, c'est le diable qui vous montre ce genre de choses. Tu n'es plus en accord. Est cette chaîne de télévision chrétienne qui va te montrer que même si tu n'es plus en accord, il ne faut pas laisser le diable te pervertir. Au nom de Jésus. Il faut laisser le Seigneur vous envahir, vous remplir du Saint-Esprit. C'est le moment de financer cette chaîne de télévision. C'est le moment par le nom de Jésus-Christ. Qui que tu sois, pentecôtiste, protestant, je ne sais pas de quelle église tu es, mais finance. C'est à partir d'aujourd'hui que tu dois financer cette chaîne. Ne laisse plus le monde, le diable, t'enseigner ce que tu ne dois pas avoir dans ta tête. Mais laisse Dieu t'enseigner au travers de cette chaîne de télévision. Et n'abandonne pas ton assemblée. Alléluia. Continuons. Continuons. Oh, la Baba Kashinte. Le Seigneur veut entrer dans les familles pour sauver les familles et les faire devenir des socles. Et les faire devenir quoi? Des socles pour l'Église. Des socles dans l'assemblée. Pour terminer, je vous invite vraiment à devenir cette famille que Dieu veut que vous soyez dans Deutéronome chapitre 6 versets 6 à 7. Car le Seigneur veut entrer chez vous afin d'apporter sa paix chez vous. Ne mettez pas le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ hors de chez vous en écoutant ce que le monde veut vous dire. Car beaucoup l'ont fait et ont connu la destruction de leur couple et famille parce que le diable a vu que la place était vide. Parce que la famille dont le socle a été fragilisé, a mis le Saint-Esprit dehors. Maintenant, la coquille est vide. Qui prend la place? Satan. Et qu'est-ce qui se passe? Destruction. Beaucoup de familles ont été détruites comme ça. Beaucoup de familles chrétiennes ont été détruites comme ça. Ils étaient des socles dans l'église parce qu'il y a eu des problèmes. L'homme est parti coucher à droite. La femme, ça a détruit la famille. La famille s'est décomposée. Les enfants qui étaient vraiment bien dans l'église, qu'est-ce qui s'est passé? L'adolescente a commencé à fumer. Les autres ont commencé à virer à gauche, à droite, a commencé à s'habiller comme ça. C'est ça que vous voulez? Famille modèle du monde. C'est ça la famille modèle du monde. La famille que le diable veut vous montrer au travers de ces chaînes de télévision du monde. C'est ça qu'il veut vous montrer. Mais au travers de ces chaînes de télévision chrétiennes, Dieu veut vous montrer autre chose. Dieu veut vous montrer autre chose. Et pas que ça, mais toutes sortes de choses pour que vous réussissiez votre vie. Au travers de toutes sortes de programmes qui seront diffusés par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'église commence chez soi et l'assemblée est faite pour rendre un culte merveilleux à notre Dieu. Et imaginez, mes frères et mes sœurs, des familles qui sont toutes un socle, qui se retrouvent dans une assemblée. Mon Dieu, cette assemblée va retourner la France. Va retourner la France. Pourquoi? Parce que la chaîne de télévision chrétienne va vous montrer ce que c'est qu'une famille chrétienne. Selon Dieu. Et quand vous allez vous retrouver dans votre assemblée, l'assemblée va retourner la France. La France va rien comprendre. Et c'est ça que le diable veut éviter. C'est pour ça qu'il attaque le MDLR. Parce que le MDLR, Dieu a donné une vision. Nous a donné une vision pour que on fasse ces chaînes de télévision ici en France. Alléluia. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit diriger votre famille et rejetez tout ce que vous avez appris comme vous avez pris et appris du monde.
au travers de ces choses sataniques qui passent, au travers de ces chaînes de télévision du monde. Changez l'objectif. Changez d'objectif pour vous focaliser sur le Saint-Esprit, afin que votre famille prospère à tous les égards et soit en bonne santé, comme nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Quand Israël était dans le désert avec Moïse durant 40 ans, le fonctionnement était établi comment? Par famille. Par famille. La famille est très importante, mes frères et mes sœurs. Ne lui fermez pas la porte de votre maison et de votre famille. Ne fermez pas la porte de votre maison et de votre famille au Saint-Esprit. C'est le moment de lui ouvrir cette porte. Et vous avez aussi la possibilité d'aider beaucoup de familles, même vous-même, en finançant cette chaîne de télévision. Alléluia. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous fortifie. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à le faire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas attendre demain ou après-demain pour le faire, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Que Dieu vous aide à comprendre que c'est le temps de le faire aujourd'hui. Peut-être vous êtes même père de famille, mais il faut sauver votre famille. Peut-être même vous êtes en plein moment de divorce ou de craquement dans votre famille, mais c'est le moment aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vous aide à sauver votre famille. Mais ce n'est pas une religion qui va sauver votre famille. Alléluia. Alléluia. Répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés, pour mes diverses pensées, mes divers péchés, mes diverses choses que j'ai pu faire dans ce monde qui m'ont écarté de ta voix, écarté de ta parole. Peut-être même, j'avais déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Peut-être même, vous aviez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, pardonnez-moi, et vous avez rétrogradé. Vous êtes reparti en arrière. Aujourd'hui, vous avez besoin de revenir à Christ. Donc, participez à ce moment de prière. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes offenses. Pardonne-moi d'être reparti en arrière. Pardonne-moi d'avoir péché à nouveau. Pardon pour mes offenses. Pardon pour mes pensées, mes actions qui ne t'ont pas plu. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que le Père t'a formé encore, afin que tu puisses vivre sur cette terre et mourir à la croix pour moi, et verser ton sang à la croix pour moi, afin que ton sang soit la rémission de mes péchés, efface toutes mes offenses, quelles qu'elles soient. Même les pires offenses que j'ai pu faire soient effacées par ton sang. Je reconnais cela aujourd'hui dans ma vie. Et je reconnais que je me repens de mes péchés. Et je reconnais que je suis un pécheur et que ton sang m'a pardonné. Et qu'aujourd'hui, en te reconnaissant comme mon Seigneur et mon Sauveur, et en me repentant de mes péchés, parce que ton sang m'a lavé, je suis né de nouveau. Et que le Père et le Fils, vous dînez en moi, dans mon esprit, à partir d'aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact assez rapidement avec nous, en envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin qu'on puisse vous envoyer par mail un livret numérique qui s'intitule Les 4 marches, ou si vous le souhaitez, par envoi postal, peu importe votre pays. On vous enverra aussi une version anglaise si vous parlez anglais. On vous enverra le tout, mais gratuitement. Vous ne payez rien. Envoyez simplement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Ce livret va vous aider dans votre nouvelle naissance à accéder véritablement à cette conversion. Parce que vous venez de passer de la mort à la vie. Amen.
Vous venez passer véritablement de la mort à la vie. Mais cela est spirituel. Mais la conversion, c'est autre chose. La conversion, ça veut dire, pardonnez-moi, la conversion, ça veut dire quoi? Changer de pensée. Votre changement de pensée va se produire lentement. Parce que vous allez rentrer dans une nouvelle phase. Amen. Et ce petit livret, qui est simplement rempli de quelques étapes, va vous aider à accéder dans cette conversion. Amen. Dans ce changement de pensée. Parce que c'est vos pensées qu'il faut changer. Amen. Votre corps ne changera pas. Vous pouvez avoir des tatouages partout, même être rempli de tatouages qui, même jusqu'au visage. Peut-être même vous avez des piercings que vous ne pouvez même pas enlever. Et si vous pouvez les enlever, votre conversion va faire que vous enlevez les vices ou je ne sais pas quoi. Mais vos tatouages, peut-être ne partiront pas. Mais ce n'est pas le corps qui change, c'est votre esprit. Amen. C'est vos pensées. C'est la conversion. Parce que c'est votre esprit qui accédera au royaume des cieux. Ce n'est pas votre corps. Amen. Donc envoyez-nous un mail en nous disant « Je veux recevoir ce livret parce que je viens de naître de nouveau. J'ai écouté votre message. » Même vous avez un petit QR code. Flashez-le avec votre portable. Ça va vous amener directement sur une page où vous pourrez même rentrer en contact avec nous et même télécharger directement sur votre portable le livret, les 4 marches, gratuitement. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité
un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,